Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'un nouveau livre que j'aime beaucoup. Ce livre il est de Jocelyn Borda et il s'appelle Le 0 et le 1. Alors c'est un livre que j'ai découvert parce qu'en fait j'ai lu un premier livre de Jocelyn et que j'avais beaucoup aimé, que je t'ai chroniqué d'ailleurs sur ma chaîne, qui s'appelle 2069. Et en fait à la fin de mon livre, comme j'étais sur Kindle, Kindle m'a proposé l'autre livre et je me suis laissée tenter et je ne suis absolument pas déçue parce que je suis super fan de ce mec. C'est assez rare maintenant dans ma vie que je lise des livres de mecs, je préfère lire des livres de femmes, mais pour le coup il était bien. Et puis en plus je l'avais vu un peu de partout sur Instagram, son premier livre. Et je l'avais vu dans des comptes de meufs que j'aimais bien, donc je me suis dit ah ça doit être cool. Alors ce livre là est un peu spécial parce qu'en fait il s'agit de la biographie d'une intelligence artificielle. Quand j'ai lu ça la première fois je me suis dit que c'était vraiment chelou et je me suis demandé mais est-ce que c'est pour de vrai? C'est chelou. Ce n'est pas pour de vrai, bien entendu c'est un roman. Et c'est un roman qui part du postulat qu'on a la première intelligence artificielle libre et indépendante qui prend conscience d'elle-même, donc qui naît d'une certaine forme et qui va écrire son journal intime, du moins son autobiographie, et qui va écrire voilà, tout ce qui se passe dans sa tête d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant c'est qu'on va le suivre quand il essaye de trouver sa place dans le monde des hommes en tant qu'intelligence artificielle. Et on va avoir une sorte de, pour moi, de comparatif entre les gens différents qui essayent de trouver leur place dans la société, comment ils font pour s'insérer dans la société. Pour moi c'est un petit peu ce parallèle là. Mais on est bien sûr l'histoire d'une intelligence artificielle. Du coup on a cette intelligence artificielle qui essaye donc de se faire accepter dans le monde des hommes, qui essaye de se faire aimer par les hommes, par les autres, et qui va peu à peu se rendre compte de toutes les inégalités qu'il va vivre en tant que personne, être différent. Il va se rendre compte des discriminalités, c'est-à-dire dont il est victime. Et il va essayer de trouver d'autres intelligences libres comme lui pour pouvoir créer une révolution, pour pouvoir lancer une révolution. Alors au début ça peut être déroutant parce que voilà, le personnage principal c'est une intelligence artificielle, qu'on n'a pas l'habitude de lire des livres comme ça. Donc comme je dis c'est un roman, ce n'est pas vraiment une autobiographie, mais c'est présenté comme une autobiographie. Et on n'a pas l'habitude d'avoir ce point de vue là de l'intelligence artificielle qui pour nous reste juste de la machine. Ce qui peut être aussi déroutant c'est la manière dont c'est écrit, parce que c'est écrit un petit peu en code et avec justement les codes des codes d'internet. Et donc au début on se dit ah mais est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est pas bizarre machin, mais en fait oui, parce que c'est juste des petits morceaux et des petits passages et que bien entendu c'est logique, ça s'inscrit très bien dans l'histoire. Et donc c'est pas du tout déroutant finalement. C'est un livre qui est génial parce qu'il juge l'espèce humaine avec énormément de clairvoyance et il pointe le doigt sur ce qui ne marche pas et ce qu'on fait mal dans nos sociétés et dans notre espèce. C'est un livre qui juge aussi la place de l'intelligence artificielle dans notre société, qui peut pointer du doigt les dérives de l'intelligence artificielle, et c'est hyper intéressant de voir une intelligence artificielle qui est en train de pointer du doigt les dérives de sa propre existence, et ça montre en fait le danger que ça peut représenter pour nous les hommes. Ce qui est intéressant c'est que c'est un livre qui reprend tout l'imaginaire qu'on a autour de l'intelligence artificielle et toutes les peurs qu'on a autour de l'intelligence artificielle, et qui dans un sens va un petit peu à contre-courant parce qu'on a une intelligence artificielle qui est différente de ce qu'on connaît d'habitude parce qu'elle est intelligente, et qui va justement pointer du doigt comment l'homme a imaginé le futur et les dérives et comment en réalité elle pourrait être. Et ça c'est hyper intelligent et hyper intéressant. C'est un livre qui pointe aussi du doigt l'absurdité dans notre société, et tu sais que moi j'adore les livres qui parlent de l'absurdité et j'adore les livres qui critiquent comme ça notre société. C'est un livre également qui est ultra référencé. En fait c'est un livre un peu geek dans lequel il y a plein de références à plein de choses, à plein de gens du monde geek, à plein d'histoires du monde geek, à des films, à des musiques, tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis désolée, il y a un peu de bruit parce qu'il y a beaucoup de vent. Et c'est le bruit de la nature que tu entends. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que moi je n'ai pas réussi à attraper toutes les références et c'est pas grave du tout. Mais c'était un peu jouissif parce que j'avais la sensation d'une seconde lecture et j'avais un peu la sensation d'être dans la confidence avec l'auteur et que genre lui et moi on se comprenait. Ce qui est bien aussi c'est que l'auteur il m'enseigne plusieurs personnages qu'on connaît, comme de la culture geek aussi, enfin de notre société maintenant, comme le président de Tesla, il met en scène Daft Punk. Il met en scène des gens placés de chez Facebook. Et en fait j'ai trouvé ça génial parce que voilà, il a fait vivre des personnages qu'on connaît. On sait très bien que c'est un roman, mais c'était juste jouissif voilà, de voir des dialogues avec ces personnages là. Alors j'ai trouvé ce livre génial à lire en tant que meuf de ma génération, de meuf de 37 ans bientôt, parce que justement j'avais accès à plein de références et des trucs qui remontent aussi à quelques années. Donc j'ai dit il y avait des références culturelles, il y a des références à des livres, il y a des références à des films, des références à de la musique, à des personnages, tout ça.
Ceci dit, si j'avais été beaucoup plus jeune, je ne sais pas si j'aurais pris autant de plaisir parce qu'il y a plein de choses que je n'aurais peut-être pas comprises. Ce que j'ai trouvé justement très intéressant aussi dans ce livre, c'est que l'intelligence artificielle, elle remonte en fait au début de l'histoire de l'humanité, elle raconte toute l'histoire de l'humanité. Et là aussi, il y a plein de références à notre culture à nous. Et comme le livre, il me semble, a tout un passage qui se passe dans les années, si je dis pas de bêtises, 80-90 en tout cas, au moment de la naissance vraiment des ordinateurs, et ben c'est pareil, ça fait référence à une époque que j'ai plus ou moins vécue. Je pense que je l'ai pas tant vécu que ça parce que j'étais plutôt jeune, mais ça fait référence à mon époque. Et voilà, je ne sais pas si en étant plus jeune, ça peut être aussi intéressant. Je pense que ça l'est. C'est juste qu'on comprendra moins de choses, ou du moins il y aura moins un lien peut-être affectif que moi j'ai pu avoir avec le livre. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que justement dans tout ce passage, il y avait plein d'accès à des données par rapport aux intelligences artificielles, comment sont nées les intelligences artificielles, et c'était trop intéressant. Je t'ai dit que ça parlait de la naissance des ordinateurs, c'est pas exactement ça, voilà, c'est plutôt la naissance des intelligences artificielles dans les ordinateurs, et c'est un sujet que moi je ne connaissais pas, et donc j'ai la sensation, voilà, d'avoir des connaissances plus précise sur ce sujet-là, et j'adore quand un livre m'enrichit, et quand c'est un roman qui me divertit et qui m'enrichit, j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Donc là, avec ce roman-là, j'ai cette sensation d'être sortie du livre beaucoup plus grandie et beaucoup plus intelligente. C'est un livre aussi qui aborde beaucoup de sujets intéressants, comme notamment le racisme et les relations amoureuses. J'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à avoir des sujets comme ça dans un livre avec ce sujet-là. Du coup, est-ce que je te le conseille ou pas? Oui, franchement, c'est une excellente référence. Je te conseille vraiment de le lire, il est trop bien, tu vas passer un bon moment. Lis le deuxième livre aussi de Jocelyn Borda, je sais plus. Lis son second livre, c'est vraiment un mec cool en fait, et c'est des livres cool. Et ouais, tu ressortiras plus intelligent ou intelligente de ce livre, et ça c'est cool. Voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Et moi je retourne dans la piscine parce qu'il fait vraiment très chaud. Là je suis à Buzios, et Buzios c'est une ville à côté de Rio. C'est dans l'état de Rio et c'est une ville à côté de la ville de Rio. Et c'est un peu la station balnéaire. Et en fait là, ma pote Céline de la chaîne Céline H et moi, on a loué une maison très belle. En fait c'est plutôt c'est une dame qui a une maison avec plein de petites maisons qu'elle loue. Et elle a créé un espace comme ça pour les gens. C'est génialissime. Et je suis trop heureuse parce que je travaille dans un endroit paradisiaque. Et ça c'est vraiment le bonheur de la vie. Bref, je t'embrasse fort. Ciao.